Ok sportif, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur ma préparation pour les championnats d'Europe de cross, footing vallonné progressif, VMA turbo ou encore la fameuse P-Cross, tout cela en altitude. Vous l'avez compris, nous n'avons rien laissé au hasard et je vous emmène avec moi sur ce stage. Vous me suivez ? Un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjou? Et oui, avant de parvenir à participer au championnat d'Europe, il faut d'abord se qualifier et Dieu sait que ce n'est pas facile, d'autant plus dans mon cas, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons à cela, la première étant que je suis en première année espoir et que cette catégorie est la seule catégorie jeune à comptabiliser 3 années pour le même nombre de sélectionnés. De faire tout l'aller tranquille et tout le retour en accélération progressive, ok, pour terminer un peu actif. Soit vous préparez plutôt les crosses et c'est beaucoup plus intéressant de faire l'aller de ce côté et le retour le long du quai. Là ça fait vraiment des petites bosses qui s'enchaînent. Et justement, ce nombre de sélectionnés a lui diminué, passant de 6 athlètes à 5. Ceci est la résultante d'un changement de règlement European Athletics, car désormais pour former une équipe, seuls 3 athlètes suffisent, contre 4 auparavant, ce qui vient constituer la deuxième raison. Vous l'avez compris, se qualifier au championnat d'Europe de cross ne va pas être simple, ce sera une grosse marche à franchir, et justement pour parvenir à franchir cette marche et non m'écraser dedans, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté en partant en stage 3 semaines. Désormais, cela fait un petit peu plus d'une semaine que nous avons posé nos valises ici sur Fourmeux et il est maintenant temps pour nous, une fois que nous sommes acclimatés, de remettre un petit peu de rythme avec aujourd'hui un footing progressif. Bon, on va commencer à accélérer, ça rigole plus, on arrive le bonnet. Ah, tout le monde est là pour. Une super séance dans un cadre bucolique, bien relaxant, entre ruisseaux, montagnes et forêts, tout cela sans forcer. Oui, nous pouvons le dire, c'est un réel plaisir, bien loin de la vie parisienne, car oui, ce stage m'a aussi permis de m'émanciper un instant de mes cours, qui me prennent beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'énergie. Donc juste pouvoir un instant penser quasiment qu'à l'athlé, c'est un régal. Allez, malgré le dénivelé, nous continuons d'accélérer. Après avoir commencé le footing à 11 km/h, nous sommes désormais à 17. Et le but aujourd'hui étant de mettre quand même un petit peu de qualitatif, mais sans pour autant laisser des traces. C'est pour cela que tout le monde met l'intensité qui me semble juste pour ce jour-ci. Dans mon cas, je n'ai aucune douleur et ai l'habitude de ce type d'effort, donc je suis très bien et n'hésite pas à prendre les devants, tout en faisant attention aux obstacles qui se dressent devant moi. En effet, nous sommes là dans le parc naturel des Bouillouzes et il n'est pas rare de croiser des vaches ou même des chevaux comme ici. Et voilà, nous avons finalement terminé ce footing à 18 km/h pour un total de 15 km, 170 mètres de dénivelé en 1 heure. C'est parfait, maintenant il est temps de passer à la suite. Combien? 10 x 5 x 500 et 4 x 300 et là on a fait une 24. Très bien. Nous nous retrouvons quelques jours plus tard sur la piste. Oui, vous l'avez bien compris, nous ne mettons pas de l'intensité tous les jours. Parfois ce sont des footings ou bien même des demi-journées de repos. Mais voilà, sachez que ces moments existent, mais qu'aujourd'hui j'ai décidé de seulement vous partager les moments les plus intéressants, à savoir les séances. Et aujourd'hui c'est VMA Turbo. Toujours en groupe, les répétitions de 500 mètres s'enchaînent merveilleusement bien avec toujours la récupération de 1 minute 30 entre chaque, une récupération qui s'effectue à chaque fois en petite foulée. Cette capacité à pouvoir trottiner direct après le 500 mètres fait preuve que tu n'es pas à bloc, à terminer les mains sur les genoux, mais plutôt que tu gères ton effort comme il se doit et que tu travailles bel et bien à VMA et non à fond. Changement de chaussures. Si vous faites 4 x 300 là, Mais tu peux une 33. ça va aller vite. Ah, je sais pas. Voir soit ça va allure 1500, soit ça va allure 800. Ça va allure 400, mais. Pour moi, on fait 39. Hein. Attention. Une fois cette première partie terminée, il est temps de travailler un peu plus vite. Enfin, un peu, c'est une façon de parler, car là, nous mettons les pointes et par 4 x 300. Et pour moi, honnêtement, ils sont effectués presque à bloc. 33,5, 42,6. Ok. Donc ça va. Ça a accéléré un peu. Ouais. C'est parti. C'est intéressant de remettre un peu de vitesse, même si sur le moment ce n'est pas très agréable. Avec Val, nous nous tirons bien vers le haut et terminons en beauté cette séance de 6200 mètres de volume.
trouvé 40 secondes. Ah putain, face sous les 30. Tiens, merde, je peux les valer. Ok, parfait. Nous sommes cette fois-ci bel et bien rentrés dans le stage et aujourd'hui nous allons effectuer quelque chose que je n'ai encore jamais effectué auparavant, c'est le fameux double seuil. Le double seuil est une technique d'entraînement qui a pas mal été démocratisée par les Norvégiens, à l'instar de Jakob Ingebrigtsen, et qui consiste à effectuer 2 intensités dans une seule et même journée. Je suis dans le rétro en fait. Il s'agit là donc de 2 intensités modérées où nous allons rester en contrôle et ce matin au programme nous nous élançons pour 5 x 6 minutes à 3 minutes 20, ce qui est censé représenter 2 millimoles de lactate par litre dans le sang. On a fait 3,21. On s'est pris 2-3 secondes. Car oui, comme vous avez pu le voir, un lactatomètre est utilisé pendant cette séance. Celui-ci est là pour checker si nous travaillons bien dans les allures, à savoir pas trop vite, auquel cas nous risquons de générer trop de fatigue à l'issue de cet entraînement, ou bien alors au contraire, vérifier que nous ne sous-travaillons pas. Un 8. 1,8 millimoles de lactate par litre dans le sang après la 4e répétition, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut travailler. Nous continuons ainsi la dernière répétition sur la même allure et pensons déjà à l'après-midi, car oui, l'après-midi nous nous retrouvons pour une nouvelle intensité, cette fois-ci plus courte mais aussi plus rapide, où le lactatomètre sera encore de la partie. Cette fois-ci sur la piste, nous partons sur 12 x 600 mètres à 20 km/h, récupération 45 secondes et c'est à 3,2 millimoles de lactate par litre que je me suis fait piquer, cette fois-ci après la 4e répétition, une nouvelle donnée que je n'utilisais pas auparavant et qui, tout comme les autres données, dépendent du profil de l'athlète. Il faut donc prendre en compte que chaque valeur est différente en fonction du profil des athlètes. Après cette belle séance, je passe chez le kiné. Oui, un kiné en stage, ça c'est une réelle chance de pouvoir profiter d'un tel staff, car oui, lorsque nous sommes en stage comme ici, nous enquillons mine de rien plus de 150 km par semaine et ce travail intensif peut venir faire apparaître des petites douleurs, raideurs, car simplement le corps n'est pas habitué à un tel kilométrage et donc, grâce à notre magicien Paul, ces problèmes peuvent être réglés dès maintenant et ainsi éviter le pire, je parle bien entendu de la blessure. Alors oui, entre temps il y a eu d'autres jours avec une belle météo et des jours avec une mauvaise, mais voilà, nous rentrons dans le vif du sujet, la séance qui vous intéresse le plus, et la voici, cette fameuse Spécross. Aujourd'hui, Spécross, malgré le fait qu'il fasse moins 1000, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le cross. Les arbres faut gibrer, et je suis gibré. Braquage. Et oui, au thermomètre, aujourd'hui, nous avons pas plus de 3 degrés, pas étonnant, nous sommes là à 1850 mètres d'altitude, et vous l'avez compris, c'est bel et bien ici, au Crêpes de Font-Romeu, que nous allons effectuer cette ultime séance du stage. Ce sera la séance la plus froide, c'est pour cela que nous nous empressons à aller à l'échauffement, qui aujourd'hui est d'autant plus primordial, car il va falloir la faire monter, la chaleur corporelle. Le départ il est là. Voilà ce qu'on a fait. Mais là c'est fermé. Là c'est fermé, mais juste on fera ça. Cet échauffement nous permet aussi de pouvoir repérer le parcours que nous a concocté Bastien. Un parcours qui, vous allez le voir au fur et à mesure de la séance, est beaucoup moins facile de ce qu'il en a l'air. Durant cette séance, je serai accompagné de mes 2 compatriotes qui ont déjà participé au championnat d'Europe de cross en catégorie espoir, à l'instar de Baptiste Fourmont ou encore Valentin Bresque. Et justement, ce dernier est même parvenu à décrocher la médaille de bronze lors des derniers championnats d'Europe de cross, et ça, c'est vraiment fort. Donc, d'abord le parcours. Tout est fait avec 2 boucles. Une boucle d'1 km et une boucle d'1 km 5. Ok, elles sont complètement différentes. J'en ai rien à foutre si votre GPS est 1980 ou 1010. C'est comme un cross. Ce qui compte, c'est mon kilo, pas votre GPS. Donc tout le monde part de là, arrive là. De toute manière, je serai là pour briefer de temps en temps. Et si vous faites 1 mètre de plus, c'est pas grave. Ok, c'est l'effort qui compte. Faites attention, première précision avant que je donne les contenus. On est en fin de stage, on n'est pas là pour se mettre par terre. C'est pas aujourd'hui les Europes de cross, ça sert à rien de prouver, d'arriver, de finir comme ça. C'est pas une bonne idée parce que le but du jeu, c'est d'être fort dans 2 ou 3 semaines pour. Donc ça veut dire que la séance, elle doit être faite bien, forcément c'est un peu dur, mais elle ne doit pas être subie. Vous allez vous mettre dans le trou et vous serez fort au mois de décembre, mais devant votre canapé en train de regarder les Europes. Les seniors garçons, eux, ils ont 1000, 1500, 1000, 1000, 1500, 1000, 1000. Les consignes sont très claires, il est maintenant temps pour nous de mettre nos pointes, car là oui, sur cette Spécross nous ne rigolons pas, l'objectif est vraiment de faire une avant-première, nous nous mettons donc dans les conditions d'un réel cross, et justement, nous voici sur la ligne de départ.
Et ça y est, nous nous élançons sur les chapeaux de roue sur cette Spécross avec le premier 1000 mètres et la moindre des choses que nous puissions dire, c'est qu'il fait toujours aussi froid, le jogging n'a pas été facile à enlever et j'ai dû également garder ma doudoune, mon bonnet ainsi que mes gants. Ouais, ce sont des conditions vraiment pas faciles, mais j'ai envie de vous dire, tout comme les crosses. Et donc tout comme les crosses, il faut partir vite. L'objectif est vraiment de faire une simulation avec tout de même quelques récupérations. En effet, après 2 minutes 48 d'effort, nous arrivons au bout de cette première boucle. Et ouais, ce n'était vraiment pas évident, le corps a du mal à se mettre en route et les poumons sont vraiment très frais. Malgré cela, après 1 minute 45 de récupération, il est temps pour nous de reprendre du service sur cette fois-ci la boucle de 1500 mètres qui elle comptabilise plus de 10 mètres de dénivelé positif. Elle est donc un peu plus vallonnée que celle de 1000 mètres. Pour autant, sur cette boucle, je me sentais nettement mieux. Je pense que c'était vraiment le temps que le corps se réchauffe. En effet, il faisait 10 degrés toute la semaine et c'est que aujourd'hui, où il fait vraiment froid, cette météo est vraiment venue choquer nos organismes. Allez, nous continuons à droit sur notre effort avec cette belle petite côte qui fait bel et bien monter le cœur et monter la sauce. C'est une réelle chance de pouvoir s'entraîner à 3, nous nous tirons vers le haut et ça c'est le top puisque nous avons sensiblement le même niveau bien que Valentin et Baptiste sont un peu au-dessus de moi mais au moins ils peuvent me tirer et ça c'est top. Allez, nous partons sur le dernier 1000 mètres et comme vous avez pu le voir, nous nous sommes chaussés des pointes. Mais alors pourquoi allez-vous me demander? Puisque en effet, nous n'avons pas besoin d'aller très vite à l'entraînement. Eh bien, c'est simplement pour contraindre le corps. En effet, sur les crosses avec les pointes, les mollets travaillent beaucoup. Eh bien là, aujourd'hui, nous allons simuler de la meilleure des manières ce travail musculaire et ainsi pouvoir habituer le corps et donc ne pas avoir mal aux mollets durant les crosses d'objectifs. Ça y est, le premier bloc vient d'être effectué avec ce dernier 1000 mètres en 2 minutes 50. C'est super, nous sommes bien réguliers et désormais il reste la même chose. Plus 1000 mètres en plus. Et là, ouais, ça risque de ne pas être évident. En effet, la fatigue risque de rentrer dans la partie. Mais malgré cela, il faut s'accrocher car oui, c'est maintenant que ça travaille. Il ne faut donc vraiment pas lâcher. Allez, après 3 minutes de récupération, c'est reparti et sur ce second bloc, c'est nettement plus difficile. Je sens que je ne peux plus prendre de relais, je me contente seulement de suivre et ce n'est pas étonnant, Valentin qui est en forme durcit l'allure avec ce 1000 mètres effectué en 2 minutes 46. Allez, nous partons pour le dernier 1500 mètres de la séance et là, encore une fois, c'est Valentin qui prend les rênes et nous sommes également rejoints par Ayouba Midesh. C'est donc à 4 que nous nous accrochons sur cette séance. Une séance qui vient terminer en beauté mon stage, un stage parfait car je n'ai pas eu de blessure, pas eu de coup de moins bien et ça, d'autant plus dans ce genre de conditions et en altitude. Allez, là, on s'accroche avec Baptiste car Valentin a décidé d'en remettre une dans la côte et là, ça nous fait mal. Bien les garçons. Allez, la petite. Et au bout du compte, ce n'est pas étonnant car nous terminons ce 1500 mètres en 4 minutes 33, soit 3 secondes de mieux que celui d'avant qui était fait en 4 minutes 36. Donc il continue de durcir ce tempo. Et sur cet avant-dernier 1000 mètres, c'est pareil, avec Ayouba Midesh, il dynamite cette répétition. Et je sens que je commence à être sur la sellette, nous venons de faire
2 minutes 48 sur ce 1000 mètres. Et là, Bastien me met en garde, me dit que faut faire attention, faut pas trop en mettre. Surtout que nous sommes là en altitude à 1850 mètres. Donc faut faire attention. Et c'est ce que j'ai décidé de faire sur la dernière répétition, de faire attention, de ne pas trop en mettre, même s'il est vrai que c'est difficile. Parce que on est là, on se bataille entre nous, on a envie d'accélérer, de prouver qu'on est plus fort, d'être devant, tout ça. Mais c'est pas ici que ça se joue. C'est vraiment pas ici. Les champions de l'entraînement, ça sert à rien. Il faut être bon en compétition. Allez. Et ça, j'ai encore du mal à l'admettre. Bon, en compétition, j'aime bien quand même aller titiller à l'entraînement. Là, on peut voir Ayoub Amidesh qui en remet une. Bon, je me calme un peu, je me dis, c'est pas grave, c'est pas ici que ça se joue. Mais c'est vrai que c'est pas encore ce déclic de me dire, un entraînement est un entraînement, une compétition est une compétition. Je pense qu'on a un trop gros ego et on veut trop prouver tout le temps. Au final, j'effectue quand même cette dernière répétition en 2 minutes 47, soit un peu plus rapidement que l'avant-dernière. Mais voilà, c'est une très belle séance. On est bien. Dur. Ouais. La respiration aussi, hein. C'est évident. Il fait froid en plus. Ouais, Bien les gars, bien. ouais, c'était bien. Par carton et que tu dérives, après dans le cross, t'es mort. Ouais, mais en cross, va moins vite aussi quand même. Ouais. Là, sur les séances, faudrait moins se la donner aussi, tu penses? Toi, ça te fait partie de ta nature, t'aimes bien bosser comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, sur une dernière séance d'attitude, il faut se mettre par terre, ouais. Tu vois. Ok. Et là, j'ai trouvé que t'étais un peu tôt, un peu dur. Monsieur. Alors, tu fais super bien tout le staff, hein. T'es vraiment en forme. Je trouve que t'as un coup à jouer. Mais voilà, il faudra trouver le bon dosage avec ce qui te correspond pour arriver avec de la fraîcheur et dans la course pour maîtriser ta gestion de course. Ouais, ok. Bon bah merci beaucoup. Et puis on se voit à Carré. Ah, t'as fait un bon stage, hein. Ouais, non, c'était chouette, j'étais en forme. C'est bien. Et voilà, un bon stage, une belle séance Spécross, c'est parfait. À présent, il n'y a plus qu'à confirmer. C'est pour cela que nous nous retrouvons la semaine prochaine pour mon premier cross de la saison. À la semaine prochaine. Salut. Click through to the system is possible.